J'avais vraiment très envie de faire partie de cette nouvelle aventure parce que ça me permettait, je pense, d'abord de donner une visibilité à cet événement qui est devenu, malheureusement, mais solidaire. En réalité, j'étais pas venue parce que j'aime pas le côté ouais, voyeurisme. Mais là, c'était la première fois que je roulais dans le massif dévasté. Alors j'ai été frappée par plusieurs choses. D'abord, j'ai vu des maisons qui avaient échappé au feu, mais vraiment échappé. Le feu a léché la maison et je me suis dit, ces gens ont failli, un, tout perdre, et deux, ils ont dû avoir très, très, très peur. Et quand j'ai roulé dans la forêt, dans le massif roussi, que j'ai vu les vignes brûler, que j'ai vu tout ça, mais ça m'a donné une tristesse. D'ailleurs, ça me donne la chair de poule parce que je me dis, tout ça, c'est le fruit de la bêtise humaine. Et la bêtise, elle vient aussi peut-être alors, c'est pas la non-information, parce que c'est pas faute de rabâcher, mais de la non-éducation des gens. Et donc, nous, on a aussi cette mission, les gens un peu visibles comme moi, c'est de marteler le même message. Mais bon sang, il ne faut pas fumer dans les massifs, il ne faut surtout pas jeter ces mégots de cigarettes, d'ailleurs nulle part, hein, parce que c'est terrible en termes de pollution. Mais là, ça me mettrait limite en colère en réalité. Ouais. La nature est résiliente, simplement ce qu'on oublie nous, c'est qu'on est un claquement de doigts dans l'existence de la Terre et que la nature s'en remettra peut-être, mais on sera sûrement plus là. Si vous l'aimez, la nature, si vous aimez la forêt, si vous aimez le massif des morts, respectez-le, préservez-le. Et c'est comme dit Pierre Rabhi, c'est les petites gouttes d'eau, les petites rivières qui font les grands fleuves. Donc faites chacun votre part de colibri. Pip, pip. Merci beaucoup.